Yes! Salut à tous! Je ne peux pas vous voir avec mes yeux physiques, mais je peux très bien imaginer que présentement, vous êtes installés dans le confort de vos maisons, de vos salons, peut-être en train de prendre des croissants, tasse de café. Je me joins à vous d'ailleurs. Et si ça se trouve, c'est la première fois que vous allez pouvoir dormir sans faire semblant d'être réveillé. Non, sérieusement, blague à part, il est fort probable que plusieurs d'entre vous éprouviez un sentiment d'isolement de par le fait que nous sommes éparpillés ici et là. Et j'aimerais que nous puissions prendre quelques instants pour prendre conscience du fait que nous sommes des millions de gens et de croyants qui vivons cette réalité. Qu'il s'agisse de notre voisine, la Suisse, de notre chère patrie, la France, de nos connaissances et amis au Québec, de nos bien-aimés au Burkina Faso, bref, des îles de la Guadeloupe, en passant par vos propres lieux d'origine jusqu'au plus grand des continents, l'Asie, nous sommes tous embarqués dans la même aventure. Plusieurs d'entre nous traversons des situations difficiles. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que ça n'a rien à voir avec les sujets de l'actualité que nous vivons présentement. Mais j'aimerais, au nom de toute l'équipe de responsables et moi-même, vous saluer, vous dire à quel point nous chérissons chacun et chacune d'entre vous. Nous prions pour vous. Notre désir le plus profond est de vous accompagner et de répondre au mieux de nos capacités à vos besoins. Alors, peu importe que tu sois croyant ou non croyant, si tu désires entrer en contact avec nous, c'est tout à fait possible de le faire via les accès suivants. Vous savez, il y a une chose qui est certaine à propos du COVID-19, c'est qu'il nous force à nous réinventer. Il nous force à nous réinventer dans notre façon de vivre l'Église, d'exprimer notre foi, de nous soutenir mutuellement, de communiquer le message fondamental du christianisme. Hier, j'ai appelé Étienne, un ami qui est ici à l'église du CEP avec toute sa famille depuis presque 6 mois, pour lui demander s'il était disponible dans le but de m'aider justement à tout cette mise en place, ce setup, cette diffusion que nous sommes en train de vivre présentement. D'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais derrière la caméra se trouve aussi Rémi, grâce à qui tout ce montage a pu être peaufiné et fait dans un temps record d'ailleurs et nous permet d'avoir ce moment chacun chez soi, dans nos groupes cellules, dans nos groupes foyers, etc. Tout ça pour vous dire que ce premier clip vidéo, je dis ce premier parce que nous ne savons pas combien de temps est-ce que cette situation va durer, mais ce premier clip vidéo est le résultat de plusieurs idées qui en ont amené d'autres. Et dans ce contexte, nous avons eu cette idée de vous offrir un court temps d'adoration dans lequel Étienne va nous conduire dans quelques instants. Et je vous invite simplement dans quelques instants à vous laisser aller dans ce temps que nous allons vivre ensemble. Corona Ictus. Je sais que la plupart d'entre vous avaient déjà très bien saisi l'idée de ce titre, mais permettez-moi de préciser ma pensée. Corona, couronne en espagnol. Ictus, qui veut dire poisson en grec, mais qui aussi est un acronyme qui veut dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu Sauveur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Signe par lequel les croyants de l'époque, à l'époque de la persécution, s'identifiaient, se rassemblaient, au même titre qu'aujourd'hui on peut se reconnaître entre chrétiens à travers le symbole de la croix. Alors que présentement, ce qui occupe le plus notre attention, ce qui couvre nos pensées, nos émotions, c'est justement cette couronne de virus qui ceinture le monde entier. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, et c'est la question que je te pose aujourd'hui, est qui est-ce qui couronne ou devrait couronner notre vie? Je vous invite à prendre quelques temps pour penser à la question. Et on se retrouve de l'autre côté pour un temps de louange.
Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est tout offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, l'a donné pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Ton beau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Ton beau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi,
toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi. Yes, alors nous voilà une première pour nous tous, une première pour vous qui êtes dans vos salons, peut-être dans votre cuisine, je ne sais pas. Pour nous ici, c'est vraiment une première. Je suis avec Rémi, avec Étienne. Il y a plein de caméras ici en ce moment qui sont installées. Je ne vous cacherai pas qu'il y a quelques instants, nous avons pris un temps ensemble, tous les trois, pour prier, tout simplement. Prier les uns pour les autres. Prier que le Seigneur vienne nous réconforter dans ces moments, peut-être, pas peut-être, mais de troubles pour plusieurs, plus ou moins pour certains ou pour d'autres. Et pas plus tard que hier encore, je recevais quelques messages en me disant ah, ça nous fait de la peine, ça nous fait de quoi de ne pas pouvoir vivre l'Église, être ensemble. Et nous sommes conscients de tout ce que nous vivons actuellement au niveau de l'actualité, tout ce que ça génère. Mais voilà. On est là, on se réinvente, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Jésus, lui, n'est pas déstabilisé. Il n'est pas déstabilisé par ce qu'il se passe présentement. Sa parole, à travers les générations, à travers les siècles, a toujours franchi les barrières, a toujours traversé les pires des crises connues sous le ciel de l'humanité. Alors, rien que ça, moi, ça me réconforte. Et ma prière pour chacun et chacune d'entre nous, c'est que ce titre Corona Ictus ne soit pas simplement un titre accrocheur, etc., ou avec un jeu de mots. Mais je prie sincèrement, nous avons déjà prié, nous continuons et continuerons à prier pour que ce Seigneur Jésus-Christ, le Jésus-Christ, Fils du Dieu, Sauveur des hommes, Jésus-Christ, Fils pleinement homme, de Dieu, pleinement Dieu, celui qui est venu nous sauver, soit celui qui vienne couronner nos vies, couronner nos pensées, couronner nos émotions, couronner nos décisions, couronner nos choix. Et moi, je dis défaite à tout ce que ce virus ou le message véhiculé à travers les médias, que l'on soit pour ou contre, que l'on trouve que ce soit exagéré ou non, peu importe. Ce n'est pas le sujet de ce moment que nous passons ensemble. Mais je prie que tout ce qui est véhiculé à travers ce que nos oreilles entendent via les médias puisse être annulé, qu'il n'y ait aucun effet négatif, néfaste dans nos pensées et dans nos émotions. Et je crois que Jésus est vivant. C'est ce qui fait que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme parle d'une personne. Et c'est de cette personne-là que j'aimerais m'entretenir quelques instants avec vous. La couronne lance un message. La couronne indique que la personne qui la porte, grosse révélation de la vie, la couronne indique que la personne qui la porte est le roi d'un royaume, de son royaume. Vous allez dire, pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour comprendre ça. La couronne indique que la personne qui la porte est le roi de son royaume. La Bible nous dit que Jésus a été, est et sera couronné jusque dans l'éternité. Maintenant, comprenons bien quelque chose. De la même façon que la couronne lance un message, à savoir que celui qui la porte est le roi, de la même façon, la façon dont une personne vit et réagit indique à quelle couronne elle appartient. La couronne indique que celui qui la porte est le roi. Mais notre façon de vivre, à nous qui sommes on pourrait dire ses sujets, ses bien-aimés, la façon dont une personne vit indique à quelle couronne, à quel royaume est-ce qu'elle appartient. Et voyez-vous, avec l'arrivée du coronavirus, on nous rappelle des bases d'hygiène, les bases d'une bonne façon de vivre. On nous l'a rappelé maintes et maintes fois à travers les médias. On nous parle des 7 gestes de mesures barrières que vous pouvez voir éventuellement s'afficher tout à l'heure. Les 7 gestes de mesures barrières, des gestes élémentaires sur notre hygiène. Se laver les mains, achoumer, éternuer dans notre coude, etc. Je ne les nommerai pas tous, vous les connaissez déjà par cœur, ce n'est pas l'idée. Mais je crois qu'il y a aussi
cette action pour combattre ce que j'appelle les effets secondaires du coronavirus. Qu'est-ce que je veux dire par effet secondaire du coronavirus? C'est que, avec tout ce qui se passe présentement, ça nous affecte dans nos choix, dans nos réactions, dans notre façon de magasiner, ou si vous préférez, dans notre façon d'aller faire nos achats à l'épicerie, au supermarché, dans notre façon d'anticiper l'avenir, dans notre réaction, et c'est de ça que j'aimerais parler. Et je crois que nous avons une occasion extraordinaire, en tant qu'Église, pour nous démarquer, non pas en termes de supériorité, mais d'inspiration, nous démarquer par notre comportement en disant « Voici à la couronne à laquelle j'appartiens. Voici le royaume auquel j'appartiens. » Et nous allons regarder à cette chose, cet verbe que vous allez voir s'afficher. Renforcer, réagir, relativiser, redéfinir, reconsidérer, revenir, recentrer. Nous allons les regarder. Pour certains d'entre eux, on va passer rapidement parce qu'il y a des acquis, c'est juste des rappels. Mais je crois que nous pouvons, et je crois que nous sommes appelés à renforcer notre intimité spirituelle autant que notre immunité physique, notre système immunitaire. Nous entendons toutes sortes de choses par rapport à l'importance de l'immunité, du système immunitaire. Et nous savons qu'essentiellement, eh bien, c'est important d'avoir un système immunitaire qui soit bien armé, bien équipé, d'où la raison pour laquelle la majorité des personnes jusqu'à présent qui succombent à ce virus sont des personnes fragiles, malades, âgées, etc., à cause d'un système immunitaire défaillant. Mais je crois qu'on a quelque chose à saisir. Je crois que nous sommes appelés à renforcer, au même titre qu'on met beaucoup d'efforts pour renforcer notre immunité, notre système immunitaire, nous sommes appelés à renforcer notre intimité spirituelle. Notre intimité spirituelle. Tout découle de ça, mes amis. Tout découle de ça. Aussi vrai que des gestes simples comme se laver les mains, mettre un masque, se tenir loin de ce qui a un potentiel de contagion ou d'infection. Je crois que spirituellement parlant, j'ai besoin aussi de m'éloigner de ce qui pollue mon âme. J'ai besoin d'apprendre à respirer, non pas à travers un masque physique, mais à travers le masque de la volonté de Dieu pour moi, parce que la volonté de Dieu pour toi, pour moi, pour nous, elle est bonne, parce que le Dieu que nous avons est un bon Dieu. D'ailleurs, dans certains endroits du monde, on va dire « Ah, c'est le bon Dieu! » Oui, c'est le bon Dieu. Et je crois que nous avons besoin de nous laisser purifier par sa présence. Je crois que nous avons besoin, plus que jamais, de revenir à une intimité. Et il y aurait des dizaines et des dizaines de versets bibliques là-dessus. J'en relève juste un dans le psaume, et je vous encourage à lire les psaumes. Le psaume 71, versets 5, 6, et après ça, le verset 17, 18. Il va dire « Ô Seigneur, Éternel, en toi j'espère, car depuis ma jeunesse, toi, tu es mon appui. Oui, tu fus mon soutien dès ma naissance. Depuis que je suis né, tu me protèges. J'ai sans cesse un motif de te louer. » Les versets 17-18 disent « Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. Et maintenant, je suis vieux. Que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Et je pourrai annoncer ta puissance dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta vaillance aux générations à venir. » J'aime ça résume beaucoup de choses. Depuis sa jeunesse, depuis sa naissance, jusqu'aux cheveux blancs, il y a un cri « Ne m'abandonne pas. Tu ne m'as jamais fait défaut. » Mon désir, c'est d'annoncer la puissance, tes capacités à la génération à venir, aux hommes de mon temps et à la génération à venir. Et je crois, chère Église de Jésus-Christ, que vous soyez du CEP ou que vous soyez d'une autre Église, d'un autre continent, d'un autre endroit, j'appelle l'Église du Seigneur à se lever et à dire « Seigneur, oui, ne m'abandonne pas, je veux rester intime avec toi de façon à pouvoir annoncer tout ce que tu es capable de faire et être un témoignage d'inspiration. » Notre intimité avec Christ, je crois, peut nous préserver de sombrer dans la panique. Au même titre qu'elle peut nous préserver de nous éviter de nous laisser bercer à l'insouciance. On n'a pas à se laisser entraîner dans un flot de panique. À l'inverse, je crois qu'on n'a pas non plus à « Ah, ben c'est pas grave. » Puis non, c'est quand même important ce qu'on vit. C'est quand même grave ce qu'on vit.
Et je crois que l'Église est appelée à avoir un juste équilibre. Question que je nous pose, est-ce que nous mettons autant d'énergie à chercher sa présence que nous mettons pour en trouver du purel ou des masques de protection? Est-ce qu'on met autant d'énergie à chercher sa présence que nous en mettons pour trouver du purel, du désinfectant pour les mains et des masques pour nos poumons? Ça prête à réflexion. Je crois que la perte d'intimité avec Christ engendre de l'insécurité. Et je ne veux pas être minimaliste, simpliste. Je côtoie trop de gens qui se battent avec l'anxiété, qui sont anxieux pour simplement simplifier. Je crois qu'il y a des vrais besoins, il y a des vraies peurs qui sont là. Mais vous savez, je ne néglige pas ces faits-là. Mais il y a une chose aussi qui est vraie, c'est que plus tu t'approches de Christ, plus tu médites, plus tu demeures dans sa présence et plus ton niveau de stress va diminuer. Même des gens qui sont non chrétiens vont démontrer que le fait de méditer diminue considérablement le niveau de notre stress. Et là, je m'adresse à nous qui sommes croyants, à un Dieu qui n'est pas perdu dans l'univers. C'est le moment ou jamais de revenir à ces moments d'intimité, où on peut juste méditer sur qui est Dieu, qui est Jésus. Alors, je ne suis pas en train de dire que miraculeusement, tu n'auras plus besoin de médicaments pour tes crises d'anxiété. Il y a des réalités qui sont là. Mais je suis convaincu qu'il y a un niveau considérable qui va baisser. Et je suis prêt à croire que Dieu peut aller aussi plus loin. Je ne suis pas en train de dire qu'il le fait de façon absolue. Je suis simplement en train de dire que approche-toi de Dieu. Même si tu as encore tes médicaments, il y a quand même un changement remarquable qui va prendre place. Et vous me connaissez assez pour savoir que je crois que Dieu opère miraculeusement, mais pour savoir aussi que je crois en la médecine. Je crois en la psychologie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Luc, l'évangéliste Luc, est un médecin, fait partie des disciples de Jésus. Nous voyons que Jésus lui-même, sagesse et foi sont deux sœurs qui marchent dans la même direction, main dans la main. Deuxième chose, et je vais aller plus rapidement sur celui-ci. Nous sommes appelés à réagir avec bienveillance au lieu d'être jugeants. Une des choses qui m'a attristé dans les derniers jours, c'est de voir comment est-ce que nous sommes rapides à juger notre prochain. Luc chapitre 6 dit « Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? » Il continue « Les pécheurs aussi aiment leurs amis. » Et le contexte de ce verset, vous pouvez le voir, Luc chapitre 6, vous verrez les versets précédents. Le verset 27, en fait, vous allez voir, clairement, ce contexte est un appel à aimer nos ennemis. Et quand je vois comment est-ce que nous pouvons réagir, ce que nous pouvons dire, comment est-ce que nous sommes faciles à juger, notre prochain même, je parle là même de prochain, de frères dans la foi, de compatriotes dans la foi. Déjà que ce n'est pas facile ce qu'on vit au niveau de la société avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on peut prendre la décision de ne pas juger notre prochain? Concrètement, qu'est-ce que ça peut faire qu'un tel a décidé de fermer les portes de son église ou que l'autre a décidé de les laisser ouvertes? Et là, on juge à celui qui a décidé de les fermer. « Ah, tu manques de foi. » À l'autre qui a décidé de les laisser ouvertes. « Ah, ben, t'es arrogant. » Et toutes sortes de... Je pense que c'est le temps de réaliser que chaque situation, c'est du cas par cas. Chaque décision est prise en fonction de certains facteurs qui leur sont propres, comme nous sont propres. Et au pire des cas, le reste, c'est entre eux et Dieu. On juge. Juge en train de prendre une réflexion ce qui se fait. Est-ce qu'on va prendre la Sainte Seine avec le pain parce qu'on met les mains, etc. Mais si tu ne veux pas la prendre, la Sainte Seine, la Bible dit que chacun a reçu une dose de foi différente et que certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. Et ça fait partie de l'amour du corps de Christ entre nous. On juge nos autorités, comme si nous, on ferait mieux. Ouais, mais ceci, ouais, mais cela. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des faits derrière. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'au même titre que les chrétiens de l'époque se reconnaissaient et s'identifiaient à travers le symbole du poisson ictus, il serait temps que nous puissions nous reconnaître entre nous
non pas à cause des étiquettes des églises dans lesquelles nous allons ou des dénominations à laquelle nous appartenons, mais plutôt à cause de notre comportement et que même sans se connaître, dire « Oh, est-ce que tu ne serais pas chrétien? Est-ce que tu ne connaîtrais pas Jésus? » Oui, pourquoi? Parce que j'ai remarqué que tu n'embarques pas dans la critique. Parce que j'ai remarqué que tu vas couvrir. La Bible nous appelle à bénir nos autorités, à prier pour eux, qu'on soit d'accord ou non. Arrêtons de juger. Jésus va dire, Jean chapitre 13, « Aimez-vous les uns les autres. » Il ne dit pas « Jugez-vous les uns les autres. » Prochain point. Peut-être que celui-ci va peut-être être moins agréable aux oreilles de certains. Mais je crois que nous sommes appelés aussi à relativiser nos propos et nos perceptions à l'égard des événements actuels. Je ne ferai pas la lecture complète, mais je vous encourage. J'ai mis un article sur mon profil Facebook écrit par Florent Varac de Tout pour sa gloire. L'article s'intitule « Le chrétien et le coronavirus ». Allez lire cet article. J'en ai lu plein qui sont très bien, mais celui-ci m'a particulièrement accroché, très, très bien apporté, très clair. Il est peut-être long, il est dans le sens pas long, lassant, mais il y a du stock, il y a du contenu. Allez le lire. Allez le lire. C'est vraiment intéressant. Vous allez être instruit. Moi, j'ai été instruit. Je reviens, je crois que nous sommes appelés à relativiser nos propos et nos perceptions. Pourquoi? Combien de fois est-ce que j'ai entendu, et certainement c'est votre cas, « Ah, c'est la fin du monde, c'est fini, et puis les choses vont mal, et puis qu'est-ce qui va se passer, etc. » OK. Peut-être que c'est une occasion de retrouver notre sensibilité à l'égard de ceux et de celles qui vivent les réalités que nous vivons aujourd'hui depuis des années dans certains pays du monde. Hier, alors que je priais en préparation, on était là avec Étienne, je me suis mis à pleurer parce que je réalisais à quel point moi-même, je réalisais que lorsque j'entends parler des chrétiens persécutés, portes ouvertes, en fait, on entend une fois par année, puis je réalise qu'en fait, plus souvent qu'autrement, je suis indifférent, je l'oublie. Et là, tout d'un coup, parce que ça nous fait mal à nous, on est concernés, et puis là, on commence à déclarer des choses comme « c'est la fin du monde, c'est terminé », etc. Mais je pense qu'on est appelé à relativiser nos propos. Pour certaines personnes de nos frères et sœurs, c'est la fin du monde depuis des années et des années et des années, où ils ont des membres de leur famille qui sont littéralement brûlés, torturés, persécutés, qui doivent se réunir dans des sous-sols, dans des cachettes pour pouvoir louer le Seigneur. Nous, on vit ça et c'est nouveau pour nous, mais pour une grande portion de la chrétienté, ce n'est pas nouveau pour eux de vivre ça. Et peut-être que ce qu'on vit présentement, ça nous permet de nous rappeler que, oups, et que ça nous appelle à prier aussi pour eux. Relativisons. Où on va déclarer des choses comme c'est le jugement de Dieu. Luc chapitre 13, verset 4. Jésus va dire, vous lirez le chapitre au complet chez vous pour retrouver les contextes. Rappelez-vous de ces 18 personnes qui ont été tuées. Ce n'est pas une parabole, hein? C'est un rappel. Rappelez-vous de ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Et verset 5 dit, non, je vous le dis, puis continue. À vous de voir la suite. Où il y avait comme un jugement, ah ouais, la tour est tombée parce que voilà. Puis là, il dit, mais attends, est-ce que tu penses être meilleur? Tu penses que ça, c'est arrivé parce que toi, tu es meilleur qu'eux? Il y a des catastrophes qui arrivent autour de nous, des maladies, des choses, puis on dit, ah, jugement de Dieu. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 14. Il y a une autre chose vaine, c'est Salomon, le grand Salomon, c'est cet homme sage, reconnu pour sa grande sagesse, qui écrit ceci. Il y a une autre chose vaine qui se passe sur la terre. Certains justes, donc certaines personnes qui sont justes, certains justes subissent le sort que méritent les agissements des méchants. Et certains méchants ont le sort que méritent les œuvres du juste. Oh. La Bible dit qu'il pleut et qu'il fait soleil sur le juste comme sur le méchant. Et je pense que relativiser nos propos et nos perceptions peuvent nous aider aussi par rapport à, on n'a pas à être confus parce que des églises, des chrétiens, des hommes de foi qui croient même au surnaturel ont été affectés par le virus, profondément malades, des semaines dans les hôpitaux, puis comme ça remettant en question notre identité. Non. Il pleut sur le juste comme sur l'injuste. Prochain point. Ce qui m'amène à nous appeler à redéfinir ce qui nous définit en tant que chrétiens. Redéfinir ce qui nous définit
en tant que chrétien? Ça va jusqu'ici? Alors, vous ne pouvez pas me répondre parce que là, vous êtes dans votre salon. Qu'est-ce qui me différencie? Qu'est-ce qui différencie un chrétien d'un non-chrétien, un croyant d'un non-croyant? Je vous dirais, premièrement, par quoi est-ce qu'un chrétien n'est pas défini? Un chrétien n'est pas défini par le fait qu'il tombe malade ou pas malade. Il n'est pas défini par le fait qu'il fait face à la dépression ou non. Parce que ça, je l'ai entendu. Ah ouais, mais si tu avais vraiment la foi en Dieu, tu n'en aurais pas de la dépression. Non. Un chrétien n'est pas défini par le fait qu'il y a un malheur dans sa vie, un accident soudain. Non. Ça ne remet pas en cause son identité. Ce n'est pas mon taux de réussite professionnelle. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah, mais la faveur de Dieu est sur lui, c'est pour ça que ses affaires fructifient. Non, ce n'est pas un critère qui nous définit comme chrétiens. Ce n'est pas ma réussite personnelle, professionnelle, ministérielle même. Hein, combien de fois, en tant que pasteur, nous pouvons mettre notre identité dans le ministère, notre identité dans l'Église, puis le jour où on t'enlève ton Église, on t'enlève ton ministère, ben, tu n'es plus rien. Tu es en pleine remise en question. Qu'est-ce qui définit? Moi, comme j'aime dire, là, c'est que je ne suis rien d'autre qu'un pécheur pardonné. Wow. Je crois qu'il y a des pécheurs non pardonnés par refus, parce qu'ils ne se sont pas approchés se sont pas mis au bénéfice de ce que Christ a accompli pour eux à la croix, pour toutes sortes de raisons, par ignorance, par refus, par peu importe. Et je crois qu'il y a des pécheurs pardonnés. Et moi, je crois que ce qui nous définit, ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que lui, il est, c'est ce que Jésus, il est. Car il vous donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu par son esprit. Et ce qui nous définit comme chrétiens, ce n'est rien d'autre, ni plus ni moins, que de la présence de Jésus dans nos vies. Cette présence qui nous accompagne dans l'épreuve. Cette présence qui nous libère parfois de l'épreuve, mais parfois ne nous libère pas de l'épreuve, mais nous libère dans l'épreuve, nous permet de passer à travers. Ce qui me définit, c'est la présence de Jésus en moi, qui devrait en tout cas être remarquée par mon attitude, pas parfait, mais mon attitude, si ce ne serait que dire, ben là, j'ai vraiment foiré, je te demande pardon. Mon attitude, mon caractère, mes choix de vie, c'est sa présence en moi qui fait cette différence-là. Je continue. J'ai dit tout à l'heure qu'il est important de relativiser nos propos et nos perceptions. Maintenant, j'aimerais amener un autre équilibre. Je crois qu'il est temps aussi, il est temps de reconsidérer les temps auxquels nous sommes confrontés. Je crois qu'il est temps de reconsidérer l'époque à laquelle nous sommes confrontés. Chère Église, nous n'avons pas à être surpris de ce qui prend place. Et dans ce point-là, je ne suis pas en train de dire que nous sommes dans la fin du monde. Je ne suis pas en train de dire que c'est fini. Je ne suis pas en train de chercher à faire du sensationnalisme. Je ne suis pas en train d'essayer d'appuyer sur le levier de la peur pour essayer de convaincre que Dieu existe. Dieu n'a pas besoin d'une Église qui appuie sur le levier de la peur pour convaincre qu'il existe et qu'il est aimant. Pas du tout. Je crois que nous sommes appelés au contraire à appuyer sur le levier de la grâce et de l'amour et de l'assurance que nous avons en Jésus-Christ. Nous n'avons pas à être surpris. Je suis étonné de voir à quel point autour de nous, nous avons besoin d'avoir des événements comme nous traversons présentement pour prendre conscience que l'éternité existe, pour prendre conscience qu'un jour, toute chose se terminera. Je n'ai pas besoin d'un événement comme cela pour me convaincre de cela. Pourquoi? Parce que la Bible me l'enseigne. La Bible nous avertit. Et à toi qui es peut-être dans un cheminement spirituel, tu es peut-être non-croyant ou semi-croyant ou j'en sais rien, j'aimerais te dire une chose, nous ne sommes pas pris au dépourvu. Nous ne sommes pas pris au dépourvu. Allez lire l'épître de Pierre, la lettre de Pierre, la deuxième lettre, au chapitre 3. Lisez-la chez vous tranquillement. Où il est question il y a de la moquerie, puis c'est ça votre Dieu, puis il dit qu'il va revenir. Mais non, il ne va pas revenir, etc. Vous lirez chez vous. Mais 2 Timothée chapitre 3 nous dit ceci, verset 1. Ce n'est pas le seul verset, il y en aurait plein d'autres encore à mentionner. Mais juste celui-ci, 2 Timothée 3, verset 1. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, ou dans la fin des temps, si vous préférez, moi je lis dans la version du Sommeur, sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront
Vous êtes chez vous, vous pouvez ouvrir vos Bibles. Verset 1, chapitre 3, 2 Timothée. Les temps seront quoi? Je vous entends pas? Ben c'est sûr. Les temps seront difficiles. Ça fait des siècles que cette lettre a été écrite. On est averti. Les temps seront difficiles. Et je crois qu'il y a effectivement matière à s'inquiéter. Moi, ce n'est pas le coronavirus qui m'inquiète, c'est tout ce que ça génère. Quand je vois le crash boursier, quand je vois les magasins se vider avec tout ce que ça peut engendrer, où on sait, les spécialistes scientifiques nous le disaient, que d'ici les 5-6 prochaines années, eh bien, nous allons connaître des temps difficiles au niveau écologique, économique, politique. Nous le savons. Mais là encore, on n'a pas à être surpris. On n'a pas à être surpris de ce qui prend place. Alors oui, ça se peut qu'il y ait des enjeux derrière, qu'il y ait des sujets qui soient récupérés à des fins politiques. Peu importe. Pas besoin de plonger dans des théories complotistes. La parole de Dieu, la Bible, écrite depuis des siècles, m'avait averti en disant, juste vous dire en passant, vers la fin de la période finale de l'histoire, vous allez vivre des temps difficiles et il va détailler plusieurs choses que vous pouvez retrouver chez vous. Alors je crois qu'il est temps de reconsidérer les temps auxquels nous sommes confrontés. Ce n'est pas le temps de prendre les choses que nous avons reçues dans nos enseignements depuis l'école du dimanche jusqu'à aujourd'hui dans nos soirées d'études à la légère. La vie chrétienne n'est pas une promenade de santé. À tous ceux qui se moquent du christianisme, j'aimerais dire qu'être chrétien, c'est pas de l'ordre des bisounours. Pas du tout. Mais là, il y a une assurance, une paix qui est là parce que Jésus, encore une fois, sa présence est là. Sa présence est avec nous. De la même façon que mon identité en Christ me permet de relativiser certaines choses, à savoir que, voilà, il pleut, il fait beau sur le juste et le méchant, mais de la même façon, mon identité en Christ me rappelle que, à quelle couronne j'appartiens? J'appartiens à un royaume qui n'est pas de ce monde. J'appartiens à un royaume d'éternité. Et une vie même de 110 ans sur cette terre, ce n'est rien à comparer de ce qui nous attend. Et j'aimerais terminer bientôt avec ces deux derniers points. Il est temps pour nous maintenant de revenir sur un terrain de foi au lieu de nourrir une atmosphère de peur. Il est temps de revenir sur un terrain de foi au lieu de nourrir une atmosphère de peur. Lis ta Bible. Oh, mais moi, je n'ai pas la foi. Lis ta Bible. Romains chapitre 10, verset 17 disait « La foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie ou repose sur la parole de Christ. » Il y a dans la foi un principe énorme ou des conséquences énormément positives. Le principe de la foi est même adopté par des non-croyants. Une foi qui n'est pas en Jésus, mais une foi qui a une assurance. Et c'est démontré que la foi va activer quelque chose de positif pour réagir à quelque chose. À l'inverse, c'est prouvé aussi que la peur et la crainte attirent. D'ailleurs, Job va dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. En ce qui me concerne, je n'ai pas peur. Par contre, je ne ferai pas exprès de me mettre en situation dangereuse où il y a des virus, où il y a des situations. Non, je ne ferai pas exprès. Mais si je suis confronté à quelqu'un, ou quelqu'un, on parlait d'attitude tout à l'heure, que quelqu'un au travail que je croise dans la rue, au magasin commence à tousser, plutôt que de réagir avec un regard de jugement, avec un regard, oh, non, tout ce que tu veux. Je suis sur un terrain de foi. Et au pire des cas, si je contracte le virus, eh bien, cette foi qui m'habite me permettra de passer l'épreuve parce que ce Jésus sera avec moi dans cette épreuve-là. Et je pense qu'avec une attitude comme ça peut être beaucoup plus inspirant que n'importe quoi d'autre. Parce que, comment ça? Et c'est pas de l'arrogance, pas de dire, moi, non, on n'est pas en train de dire, moi, je suis immunité absolue, je suis pas soumis à ça. Non, nous sommes des êtres humains sur la terre. Mais le terrain sur lequel je me tiens est un terrain de foi. Parce que Jésus n'est pas un principe, Jésus n'est pas une valeur, Jésus n'est pas une invention, Jésus n'est pas une théorie, il est vivant. Il est vivant. Mais savez-vous ce qui est malheureux? C'est que ce livre-là, qui est accessible en papier, en tablette, en programme YouVersion avec 1001 plans, est de moins en moins lu. Et on se surprend qu'un si grand nombre de croyants soient autant dans la confusion, dans l'inquiétude, à cause de ce que nous vivons. Il est temps de reprendre ou de trouver pour la première fois peut-être pour certains d'entre nous l'habitude de relire
de lire ce livre. Et si tu ne comprends pas, va voir quelqu'un, va voir ton pasteur. Si tu ne fais pas partie du CEB, va voir quelqu'un autour de toi, un ami qui peut te conseiller, qui peut t'aider à comprendre. Mais vous savez quoi? Ce livre-là, c'est le dernier rempart de l'Église. Rempart que ni aucune raison d'ordre circonstanciel, historique, physique, matériel, écologique, spirituel, surnaturel ne pourra franchir. Jésus a dit qu'il n'y a pas un iota, il n'y a pas une virgule de tout ce qu'il a annoncé dans ce livre-là qui ne va pas s'accomplir. Quelle confiance, parce qu'il y a des choses qu'on voit avec, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder derrière nous dans le rétroviseur du passé et réaliser que ce que Jésus avait dit, c'est déjà accompli. On a besoin de revenir à ça. Et là aussi, il y a un réconfort extraordinaire pour nos âmes. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de médicaments, d'antivirus, pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que notre âme a besoin d'être nourrie par quelque chose d'autre que plus que des médicaments. Je termine avec ce dernier point. Mais je nous invite vraiment à revenir sur ce terrain de foi plutôt que nourrir une atmosphère de peur. Je termine avec ceci. Je crois que nous sommes appelés à recentrer nos activités temporelles à la lumière de nos priorités spirituelles. Nous sommes appelés à recentrer nos activités temporelles à la lumière de nos priorités spirituelles. Corona ictus. Ce que je vais vous partager ce soir a été rallumé tout récemment dans ma vie d'une façon tellement fraîche. Depuis quelques semaines, quelques mois même, j'ai cette phrase que Mardochée va dire à Esther, dans le livre d'Esther au chapitre 4, verset 14, vous allez le voir. Encore une fois, prenez la peine d'aller voir ces références par vous-même. Et à un moment donné, ils vivent une situation de crise extrême, vraiment extrême. Et Mardochée va dire, « Qui sait si ce n'est pas en vue d'une telle circonstance que tu es devenue impératrice? Qui sait si tu n'es pas née pour un temps comme celui-ci? » Wow! Boum! Dans ma tête. Ça fait des semaines, des mois. Et là, tout récemment, là, en fait, j'aimerais vous dire, dans les quelques heures qui viennent de s'écouler, ça a été réactivé, pourtant j'en étais déjà conscient, d'une façon tellement nouvelle. Là, vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire, Philippe? Je te pose la question. Je nous renvoie la question de Mardochée à l'Église, non pas à Esther, cette impératrice qui avait la couronne, qui était co-héritière, qui avait les avantages d'être dans la cour du roi. Mais je renvoie la question de Mardochée à cette Église qui est co-héritière avec Christ, à cette Église qui est appelée à être ambassadrice du royaume des cieux. Je renvoie la question. Est-ce que ça ne serait pas pour un temps comme celui-ci que l'Église est présente? Kaboum! Dans ma tête, ça fait kaboum! Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu comprends ça, tu es dans une optique complètement différente. Nous ne sommes pas obligés de nous comporter en victime face aux événements qui prennent place. Et là, on est là, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça beaucoup? Alors oui, il y a des vraies inquiétudes. Je suis conscient que c'est tellement plus facile en ce moment de m'adresser à vous à travers une caméra ou derrière une estrade ou dans un salon. C'est facile. Mais lorsque les caméras vont s'éteindre, lorsque les projecteurs vont s'éteindre et qu'on va retourner dans la vraie vie avec nos factures, avec nos défis financiers, avec nos défis relationnels, je suis conscient qu'il y a un défi. Je suis conscient qu'il y a de quoi s'inquiéter. Je suis conscient qu'il y a de quoi avoir peur. Je suis conscient de tout ça. Mais lorsque tu comprends que tu es né pour un temps comme celui-ci, ça change tout. Et je crois que pourquoi est-ce qu'on est si dans l'angoisse? C'est parce qu'on est tellement attaché à la gravité terrestre. Parce que notre raison d'être est tellement sur mes carrières professionnelles, le salaire que je vais gagner. Est-ce que quelqu'un va prendre ma place? Est-ce que je vais me faire licencier? Comme si toute notre vie se résumait, notre raison d'être se résumait à ici-bas sur la terre. Et je crois qu'il est temps de recentrer nos activités temporelles à la lumière de nos priorités spirituelles. Si tu as un travail, peu importe le travail, peu importe les aptitudes, Dieu te les a données afin de pouvoir briller dans un temps comme celui-ci. Yes!
Jésus n'est plus présent physiquement. Je ne sais pas pour vous. Rémi, est-ce que tu le vois, toi, le Seigneur, dans la pièce? Étienne, tu le vois dans la pièce? Physiquement, je parle. Je peux le toucher? Non. Mais son esprit est là. Alors, comment est-ce qu'il fait pour parler à une génération matérielle? Une génération physique, faite de chair, de sang et d'os? Il y a ça! C'est son Église! C'est son Église! Il appelle, il a placé son Église afin qu'elle brille. J'ai besoin d'un ambassadeur. Tu es là parce que je t'ai appelé pour un temps comme celui-ci. Je t'ai suscité pour un temps comme celui-ci. Je t'ai préparé pour un temps comme celui-ci. Alors, commençons à regarder, comme dirait Colossiens, l'apôtre Paul dans les Colossiens, commençons à rechercher les choses d'en haut afin d'être une inspiration pour notre entourage et que la joie, la paix, l'amour, l'assurance de Jésus se voient dans nos vies avec nos souffrances même, parce qu'on a mal. Mais il y a une paix, il y a une assurance. J'ai mal, mais je sais que Jésus est avec moi. Je ne connais pas l'avenir, mais je sais que Dieu connaît la fin de toutes choses. Arrêtons d'être victimes et commençons à prendre conscience que nous sommes là où nous sommes parce que nous avons été appelés pour une période telle que nous la vivons présentement. Je vous invite à fermer vos yeux. Vous êtes dans le confort de vos salons. Merci pour votre patience, votre écoute. Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe qui permet que ce message puisse être diffusé. Peut-être que tu peux prendre quelqu'un par l'épaule, par la main, ou vous déplacer peut-être de votre canapé et aller s'asseoir à côté. Et prier. Priez pour que Dieu ranime la foi. Priez pour que perception nouvelle soit renversée selon l'ordre auquel le Seigneur s'attend. Je vous invite simplement à prendre ce temps pendant que Étienne va nous conduire dans ce temps de louange, de clôture de ce moment que nous passons ensemble. Je vous souhaite une bonne semaine. Yes, méditons, prions.
Voilà, alors nous arrivons à la fin de ce premier culte en rediffusion. On espère que vous avez été renouvelés dans vos petits groupes. Et si vous avez été inspiré par l'expérience vécue, par ce que vous avez entendu, n'hésite pas à le partager autour de toi, auprès d'un ami, un voisin, un collègue, etc. Possiblement que ça peut toucher d'autres personnes aussi. Donc, c'était vraiment une belle expérience, je dirais, vraiment. Tout nouveau. Et comme on le sait tous, on est tous un peu au détriment des événements suspendus, je dirais plutôt, aux événements. Donc, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on va s'organiser pour être le plus présent possible auprès de chaque personne dans l'Église. Pas seulement le dimanche matin en rediffusant un message ou un temps de louange ou quoi, mais je crois que c'est l'occasion, je parlais de se réinventer, et je crois que c'est l'occasion plus que jamais, là aussi, en tant qu'Église, de faire valoir les liens de la fraternité où nous pouvons nous réunir en petits groupes et nous soutenir, surtout à l'ère de la communication avec WhatsApp et compagnie, un petit mot, un mot d'encouragement, etc. Et qu'on puisse vraiment être solidaires les uns les autres. Alors, bref, encore une fois, si tu as été inspiré par ce que tu as vécu aujourd'hui, eh bien, n'hésite pas à le partager. Et je me répète, mais si tu as des questions, des commentaires, des choses que tu ne comprends pas ou des suggestions, n'hésite pas à prendre contact avec nous. Ça va nous faire plaisir de pouvoir te répondre et prendre du temps avec toi. L'Église ne se résume pas au dimanche matin. Alors, on est là, le CEP est là pour toi. Et encore une fois, merci à toute l'équipe, à chacun et chacune d'entre vous. Je me réjouis de vous retrouver à diverses occasions durant cette prochaine semaine. Allez, bye bye à tous. Ciao, ciao. Merci les gars.